Radio Grand Lac 92.1, le grand bain de la vie locale. Le quart d'heure savoyard, c'est sur Radio Grand Lac, en partenariat avec le département de la Savoie. Eh bien, nous sommes le premier vendredi du mois, il est 11h et donc vous avez l'habitude, c'est le rendez-vous traditionnel avec notre partenaire, le département de la Savoie, le conseil départemental de la Savoie pour cette émission où on met en avant ses missions, où on met en avant son rôle et notamment tout ce qu'il fait au plus proche des habitants. Collectivité locale de proximité par excellence et nous, radio locale de proximité par excellence, il était tout à fait normal que nous travaillions ensemble et je remercie encore le conseil départemental pour le soutien et la confiance qu'il accorde à notre média. Ce matin, nous avons le grand honneur de recevoir un personnage historique dans notre département, un élu que tout le monde connaît, dont tout le monde connaît le nom. C'est Auguste Picolet qui est vice-président, alors on dit aux routes, mais en fait aux infrastructures, aux mobilités et aux déplacements. Bonjour Auguste Picolet. Bonjour. Alors nous sommes honorés de vous avoir puisque vous êtes élu depuis quelques semaines. Vous êtes élu depuis 1982 au sein du département de la Savoie, donc en tant que conseiller général du canton d'Aime. Vous avez toujours été réélu en 88, 94, 2001 et 2008 et vous êtes le président, je disais, historique aux routes. Toutes les routes de Savoie, vous les connaissez par cœur. Les routes départementales, bien sûr. C'est vrai que depuis ma rentrée au conseil départemental au mois de mars 1982, j'ai adhéré à la commission des routes, qui s'appelait à l'époque la troisième commission. Premier mandat comme simplement membre de la commission et vice-président de la commission en même temps. Et puis, quelques années plus tard, Michel Barnier m'a confié la vice-présidence déléguée aux routes. Alors, on va parler de Michel Barnier parce que c'est quelqu'un que vous connaissez très très bien. Et puis, vous avez été également parlementaire puisque vous étiez le suppléant d'Hervé Guémard. Et quand Hervé Guémard est devenu ministre, vous avez logiquement pris sa place. Et donc, vous avez été parlementaire et vous avez aussi une longue carrière de suppléant en tant que parlementaire de Pierre Dumas, de Michel Barnier et d'Hervé Guémard. Donc, élu local, élu national à la fois. J'ai été suppléant de parlementaire pendant 23 ans. Donc, comme vous l'avez cité, 8 ans avec Michel Barnier, comme député. Ensuite, 9 ans comme suppléant de Pierre Dumas, sénateur. Et ensuite, 7 ans suppléant d'Hervé Guémard. Et c'est dans cette période 95-97 que j'ai été désigné député, puisque Hervé Guémard a été nommé ministre du budget. D'accord. Alors, on va reparler de tout ça. Puis depuis 2015, vous êtes en binôme avec Cécile Util-Grand, puisque maintenant, donc, votre canton d'Aime a fusionné avec celui de Bourg-Saint-Maurice. Et donc, maintenant, voilà, vous êtes donc élu avec elle et vous êtes toujours donc vice-président aux infrastructures, aux mobilités et aux déplacements. Auguste Picolet, en plus, vous êtes président du Centre de gestion de la fonction publique territoriale. C'est quoi ça ? C'est un équipement public qui a en charge, qui travaille dans plusieurs domaines, notamment qui suit la carrière de tous les fonctionnaires de la territoriale, et puis avec des services spécifiques comme la médecine professionnelle, voilà, tout à fait. Beaucoup de sujets, notamment en ce moment, on a lancé une expérience pour former les secrétaires de mairie, puisque les maires connaissent des difficultés pour recruter des secrétaires de mairie, notamment les petites communes. Donc, c'est un projet qui nous préoccupe et qu'on a lancé il y a maintenant quelques semaines. Voilà, puis vous faites un gros travail pour accompagner justement les communes et les collectivités et toutes les carrières des agents publics. Tout à fait. Auguste Picolet, vous êtes élu depuis 40 ans, vous en avez connu du monde. Et juste avant qu'on parle des routes et des infrastructures, je voudrais avec vous faire le tour de quelques grands personnages savoyards que vous avez côtoyés de proche. Pierre Dumas, donc ministre du général de Gaulle, ministre de Georges Pompidou, maire de Chambéry, une des grandes personnalités qui a fait la Savoie, et vous avez été son suppléant. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire sur Pierre Dumas ? Cela a été un grand monsieur pour la Savoie. J'ai, à l'âge de 16 ans, commencé à coller ses affiches en Maurienne, puisque je suis natif de Maurienne. Alors, il a été à la députation pendant de nombreuses années comme député en Maurienne. Un Mauriennais qui a été élu des Tarins après. C'est rare, ça. Il fallait le faire. Il fallait le faire. Et c'est vrai que Pierre Dumas, pour moi, c'est un père spirituel. Il a été quelqu'un de formidable. Il a fait beaucoup pour la Savoie. Bien sûr. Un humanisme proche des gens. Et moi, j'ai eu beaucoup de plaisir pendant ces 9 ans, mais soit avant, soit après cette période, à être à ses côtés pour l'accompagner, l'aider le mieux possible. Tout à fait.
Pierre Dumas, vraiment un grand homme. Et puis, puisqu'on est à Aix-les-Bains, vous me parliez tout à l'heure en off de l'ancien maire André Grosjean, que vous avez bien connu aussi. Vous avez siégé à ses côtés. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire sur André Grosjean? J'ai siégé à ses côtés. Donc, mon premier mandat au niveau du conseil départemental, à la commission des routes. Quelqu'un aussi de très dynamique, avec un caractère marqué. Bien trempé. Mais j'avais beaucoup de plaisir à travailler avec lui parce que c'était quelqu'un de franc. Quand il avait quelque chose à dire, il le disait. Il prenait pas de détour. Et c'est aussi un peu mon style. Donc, on s'entendait bien. Vous entendez bien. Troisième personnage dont on a beaucoup entendu parler ces derniers mois, qui a lui aussi beaucoup fait pour la Savoie, pour la France et pour l'Europe, c'est Michel Barnier. Vous l'avez bien connu, vous avez été son suppléant. Alors, vous le connaissez encore bien. Vous avez cité que j'avais été élu conseiller en 82. Oui, donc. En 82, pardon. En 82. Mais ma fonction élective a démarré en 1977. Où j'ai été élu aux côtés du docteur Dujol comme conseiller municipal à Albertville, oui. Où j'ai effectué 3 mandats. Et donc ça, c'est 77. Et dès 78, Michel Barnier était candidat à la législative et il m'a sollicité pour être à ses côtés. Alors, c'était pas évident pour moi, c'était quand même important. Moi, à l'époque déjà, je gérais mes 2 petites entreprises dans le BTP et dans les transports. Mais néanmoins, j'ai accepté d'être à ses côtés. Une campagne compliquée, 130 réunions en 2 mois, avec une période où il a beaucoup neigé. Oui. Donc, nous avions dans notre voiture une tronçonneuse, une pelle, une pioche, et on s'en est servi. Hein. Et puis Michel Barnier qui était tout jeune, puisqu'il a été le plus jeune président du conseil général, c'était pas encore le conseil départemental. J'ai également été à ses côtés pour faire sa campagne quand il a été élu, je crois que c'est en 1974. Il terminait son service militaire à Paris. Et nous, tout jeunes sur le terrain, on a fait sa campagne, on collait ses affiches. D'accord. Et donc, vous le voyez encore maintenant? Vous avez encore des contacts? Ces dernières semaines, on a eu des contacts. Oui, voilà, tout à fait. Bien sûr. J'étais aux côtés de Renaud Beretti, à ses côtés, pour le soutenir la candidature de Michel. D'accord. Et puis la dernière personne dont je veux parler avec vous avant de parler des routes et des infrastructures, ce n'est pas un Savoyard, c'est un Corrézien. C'est Jacques Chirac. Vous avez été très proche aussi du président Chirac. Très proche parce que je l'avais rencontré à l'époque quand il était maire de Paris, parce que j'ai toujours milité à l'époque pour son parti politique, aux côtés d'ailleurs de Michel Barnier. Oui. Et puis donc quand j'ai été député, il était président de la République. Et il est vrai que j'ai eu l'occasion de le rencontrer régulièrement pour parler des petits sujets. Il aimait bien faire qu'on lui fasse remonter les problèmes locaux. Et pour moi, c'était un plaisir d'être à ses côtés, de le rencontrer régulièrement. Et puis, il m'a, au bout d'une année, quand il y a eu la dissolution de l'Assemblée nationale, j'étais plus député, il m'a nommé au Conseil économique et social. Ouais, d'accord. C'est une décision de sa part, appuyée bien sûr par Hervé Guémard. Hervé Guémard. Donc, Jacques Chirac, c'était la personne chaleureuse que l'on décrit à l'Élysée dans son palais là-haut, mais toujours proche des territoires et des élus de montagne, de campagne. Proche des gens, et puis toujours très curieux, savoir là où il y avait problème. Il aimait bien connaître ses difficultés, qu'on lui fasse remonter. Et il y avait souvent des suites quand on l'interpellait sur tel sujet. Il saisissait le ministre concerné et on voyait que ça bougeait, les choses bougeaient. D'accord. Merci Auguste Picolet, on revient avec vous très vite et on va présenter notre deuxième invité qui est Marc Bensivenga, qui est agent du département de la Savoie. Bonjour Marc. Bonjour. Alors Marc, vous êtes chargé d'opérations d'infrastructures au pôle aménagement du département à la direction des infrastructures et de l'aménagement et vous avez notamment suivi le dossier des gorges de l'Arly et puis vous suivez le chantier de suppression du passage à niveau du Vivier du Lac dont vous nous parlerez tout à l'heure. Quel est votre parcours avant d'avoir intégré les services du département ? Un parcours relativement classique, on va dire, puisque donc j'ai été formé dans les écoles de l'État. J'ai donc effectué mes 8 ans de service, on va dire, réglementaire au sein des services de l'État, puisque donc c'est la contrepartie de la formation. Ouais. Et puis quelques années après, j'ai eu une opportunité, très intéressante en termes de mission dans les services départementaux. Et donc j'ai pas hésité, j'ai demandé une mutation et j'ai été donc accueilli dans les services départementaux. Eh bien, en tout cas, soyez le bienvenu dans notre studio. Puis vous nous parlez tout à l'heure des gorges de l'Arly, qui pour moi est la route la plus chère de France, mais vous allez peut-être nous prouver le contraire. Et puis vous nous parlerez également, bien sûr, de ce projet de
de suppression du passage à niveau du Villiers du Lac qui intéresse directement notre territoire. Auguste Picolet, le domaine des routes départementales est un sujet primordial pour chaque département, mais quand on est en Savoie, qu'on a des routes de montagne, qu'on a des cols, c'est encore plus important et plus coûteux. Quel est le budget donné chaque année par le département pour les routes ? Le budget en investissement, tourne autour de 70 millions d'euros, hein, hors charges personnelles, etc. Donc c'est un budget important. Pendant la période des Jeux, bien sûr, ce budget d'investissement était quasiment le double. Oui. Mais c'est vrai, comme vous le dites, nous avons un département un peu particulier, avec beaucoup de cols, des secteurs sensibles. Peut-être rappeler rapidement que le patrimoine routier est un patrimoine important pour le département, puisque nous avons en charge plus de 3000 km. 3143 km, voilà, je crois. Merci pour la précision. Sachant que, je le dis au passage, l'État en Savoie ne gère que 60 km. Donc, la verrue de Chambéry, puis je crois quelques routes de haute montagne, non Albertville, Bourg-Saint-Maurice. D'accord, ok, d'accord. Voilà. Albertville, Bourg-Saint-Maurice. Dans ces 3000 km, il y a environ 1000 km qui sont situés à plus de 1000 mètres d'altitude, avec les conséquences qu'on connaît, quoi. C'est aussi 1 million de mètres carrés de murs soutènement, murs d'épaulement, quelques 1000 ouvrages d'art d'une portée de plus de 2 mètres, pour vous donner l'importance donc de ce patrimoine routier. Et je rajouterai une quarantaine de tunnels, dont le tunnel du Chac, on va évoquer dans un instant. Que nous évoquons. Et puis il y a des ponts aussi, il y a 1200 ponts. Oui, moi j'étais parti sur 1000, d'une portée de plus de 2 mètres. Voilà, mais c'est des ouvrages très très conséquents. Donc ça demande un gros travail parce qu'il faut construire, il faut rénover, il faut garder en bonne santé toutes ces infrastructures. Il y a quand même la sécurité en jeu. S'agissant des ouvrages, je parle sous le contrôle de mon collègue, on a des contrôles réguliers tous les 3 ans, des contrôles précis notamment sur les ouvrages qui ont un certain nombre d'années et qui commencent à vieillir, donc des contrôles récents. Et lorsqu'on a quelques inquiétudes, eh bien, on programme des travaux. En ce moment, cette année, par exemple, on refait 3 ouvrages, notamment à Maurienne, à Beauzelle. J'ai oublié le 3e, mais je ne sais plus lequel. Mais en tout cas, pour vous dire qu'en matière d'ouvrage d'art, on investit régulièrement. Alors, on va parler dans quelques instants plus concrètement donc du tunnel du Chat. On parlera également du Villiers du Lac. On verra si on a le temps de parler rapidement de la Via Rona à la Banne. Et puis bien sûr, on dira un petit mot sur les travaux de Grand Lac qu'on appelait Grand Lac, le projet Grand Lac, c'est-à-dire les aménagements du bord du lac entre Aix-les-Bains et puis Vivier du Lac. Mais on va d'abord faire une petite pause musicale et on se retrouve dans quelques minutes. C'est le quart d'heure savoyard, c'est le rendez-vous avec le département de la Savoie. Et ce matin, nous avons Auguste Picolet, vice-président délégué aux infrastructures, aux mobilités et aux routes, et puis Marc Bensivenga, qui est agent des départements. On les retrouve dans quelques instants, ne partez pas. À Aix-les-Bains, à Chambéry et bien plus encore, Radio Grand Lac vous accompagne sur le 92.1 FM. Le quart d'heure savoyard, c'est sur Radio Grand Lac, en partenariat avec le département de la Savoie. 11h16, nous sommes toujours en direct sur le 92.1 radiograndlac.com, ce grand bain de la vie locale que vous aimez de plus en plus et que vous êtes de plus en plus nombreux à suivre et on vous en remercie. C'est le quart d'heure savoyard, donc l'émission faite en partenariat avec le conseil départemental de la Savoie. Et ce matin, nous allons parler route, nous allons parler infrastructure, mobilité et déplacement avec Auguste Picolet, vice-président de l'Assemblée départementale, et puis Marc Bensivenga, qui lui est agent du département en charge de ces dossiers. On a fait un rapide tour d'horizon sur le patrimoine routier de la Savoie, puis sur les infrastructures. Et là, je voudrais qu'on parle un peu plus de quelques dossiers, notamment des aménagements du bord du lac du Bourget, le projet Grand Lac, avant que Grand Lac n'existe, qui avait été voulu par Michel Barnier, qui a été inauguré en juin 2009 par Hervé Guémard. Auguste Picolet, qu'est-ce qu'on peut dire sur ces aménagements qui sont vraiment maintenant appréciés et que la population utilise tous les jours en balade, en vélo, à pied? On voit tout le temps plein de monde au bord de notre lac. En effet, c'était un très grand chantier qui a débuté au début des années 2000, mais les études ont démarré un peu avant.
C'est un chantier qui a été souhaité et voulu par Michel Barnier. Je me rappelle même que Jacques Chirac était venu à Aix-les-Bains pour voir le lancement du projet. C'est bonne mémoire, hein. Ouais. Donc c'est un chantier très important. Michel Barnier souhaitait mettre en valeur ce lac. C'est vrai que quand on était sur la route départementale, le lac on le voyait à peine parce qu'il y avait des arbustes, etc., etc. Et puis il fallait prendre à l'époque en compte le problème des cyclistes. Et donc, ce grand chantier a permis, d'une part, de sécuriser la route départementale, de l'améliorer, et puis de réaliser cette piste cyclable en bordure de l'eau, le long du lac. Et on peut dire qu'aujourd'hui, ce chantier était très, très apprécié à l'époque, et il l'est encore aujourd'hui, très fréquenté. Ça a été une réussite. C'est un chantier qui a coûté l'ordre autour de 25 millions d'euros. 25 millions d'euros, oui. Avec une aide de l'État à hauteur de 10 millions d'euros. C'est 15 millions financés directement par le département. Tout à fait. Un chantier qui s'est déroulé sur 3 à 4 ans. Et donc, il faut quand même avoir un département dynamique pour pouvoir financer de tels projets. Oui, il faut avoir un département, j'allais dire, riche, entre guillemets. Alors, c'est vrai que le département de la Savoie a quelques ressources par rapport à d'autres départements que je ne citerai pas, mais oui. Il fallait faire ce chantier, c'était très important. Voilà, donc, et puis, je dois dire aussi, c'était à l'époque un équilibrage par rapport, c'était la période des Jeux, on avait beaucoup investi, notamment en Tarentaise. Il y avait l'autoroute de Maurienne qui commençait à se mettre en œuvre. Il fallait une compensation sur le secteur chambérien Aix-les-Bains. Ça a été donc un grand chantier et qui, je le confirme, donne satisfaction encore aujourd'hui. Tout à fait, c'est un immense succès et adopté par la population autant aixoise que chambérienne et ailleurs qui vient s'y balader. Deuxième grand dossier pour un axe structurant de notre territoire et de notre département, c'est le tunnel du Chat. Donc là, ça a vraiment été aussi des travaux formidables, des travaux très coûteux qui ont été financés quasiment totalement par le département. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire sur... Alors, il faut rappeler qu'en 2006, l'État a transféré au Conseil départemental de la Savoie plus de 300 km de routes nationales, dont l'itinéraire du tunnel du Chat, l'ensemble de la nationale 6, la RN6 qui part des Échelles jusqu'à Lens-le-Bourg, Monceny, col qu'on a inauguré il y a quelques jours. Et donc, c'était important de travailler sur ce sujet. Alors, l'État aurait dû, à l'époque, le mettre en conformité, ce tunnel, notamment le tunnel existant, qu'il n'a pas fait. Et donc, le département de la Savoie a été mis en demeure en 2010 ou 2008, peu importe les dates, oui, bien sûr, de mettre en conformité le tunnel existant et également de créer une galerie de sécurité. C'est ce qui a été fait. Un chantier de l'ordre de plus de 50 millions, si on prend en compte tous les travaux du tunnel, de la galerie et des travaux annexes, c'est-à-dire les 2 giratoires de chaque côté du tunnel. L'ensemble de ces travaux, donc, c'est autour de 50 millions d'euros. Donc, un chantier très important, qui a duré, dont nous a mobilisé pendant 3 à 4 ans sur le plan financier. Voilà, puis donc il y a eu la construction d'une galerie qui permet maintenant aux cyclistes et aux piétons de passer à part et de ne pas être au bord de la route. Tout à fait. On peut dire aujourd'hui que cette galerie est très très fréquentée par les cyclistes. Au passage, dire aussi qu'avec mon collègue Renaud Beretti, qui est vice-président au département en charge de la culture, nous avons tout de suite, à la mise en service de la galerie, souhaité mettre en place des fresques pour éviter des tags sauvages. Oui. Et aujourd'hui, je dis merci à ces initiateurs de tags. Ils ne sont pas venus faire des tags sauvages dans le tunnel. Voilà. Les fresques ont été respectées. Et c'était aussi une occasion pour, à nouveau, mettre en valeur notre patrimoine départemental, nos produits savoyards. D'accord, très très bien. Au niveau des tunnels, donc il y a le tunnel du Chat, est-ce qu'il y a d'autres travaux prévus sur d'autres tunnels dans le département ou... Oui, on a en ce moment, depuis maintenant 3 ans, la mise en conformité des tunnels d'accès Val d'Isère et Tignes. D'accord. Du Sceau, le Chevril, il y en a 4. Et donc on a commencé depuis 3 ans. Cette année c'est le Chevril. C'est en gros 1 million, 1,5 million chaque année que l'on met en place pour mettre en conformité ces tunnels. D'accord. Merci beaucoup. Est-ce qu'on peut parler vite fait d'un projet qui intéresse plus l'avant-pays savoyard? C'est le projet à la Balme, la passerelle Via Renat. En effet, je ne sais pas si on va parler beaucoup des pistes cyclables, mais rappelez que depuis maintenant 30 ans,
on a fait des efforts très importants en matière de réalisation de pistes cyclables. Bien sûr. D'ailleurs, la première section importante a été Chambéry-Technolac. Oui. Ensuite, il y a eu la section Le Vivier Aix-les-Bains, parce qu'on évoquait il y a un instant. Et puis, il y a eu la partie sud, Chambéry-Lac-Saint-André. Et puis, il y a la Virona, qui a démarré il y a quelques années, où on a à peu près 5 km de Virona. Et puis, dans ce secteur, que vous venez de citer, il y a eu la passerelle de la Balme, sur un bras du Rhône, qui permet aujourd'hui de relier la Savoie au département de l'Ain. Et donc, c'est un chantier important. La Savoie à la France, alors, en gros. Je ne dis pas ça. Je peux dire que sur cette passerelle, on a eu la chance d'avoir un financement exceptionnel de l'État, de l'Europe, des 2 départements, voilà, et puis d'autres partenaires également. J'en profite également pour dire que nous construisons, enfin nous, c'est le département de la Haute-Savoie qui est maître d'ouvrage. Nous réalisons une passerelle sur le secteur de Meaux qui permettra de relier la Savoie à la Haute-Savoie. À la Haute-Savoie. Donc le département est cofinanceur de ce projet. D'accord. Au niveau, juste une petite question supplémentaire, on est au mois de mai maintenant, donc l'hiver est fini. Comment s'est passé cet hiver 2021-2022 pour les routes de Savoie? Ça s'est très bien passé. Dieu merci, on n'a pas eu une météo déchaînée les week-ends, ce qui est important. Donc, on a des équipes formées, on a du matériel, des moyens. Il n'y a pas eu de difficultés particulières. Je crois qu'on a dû fermer une nuit le col des Aravis parce qu'on risquait d'avoir des coulées dans certains couloirs. Et c'était du préventif. Mais sinon, tout s'est bien passé. D'accord, très très bien. Et on commence à réouvrir l'école en ce moment. Oui, voilà, ça on en parlera tout à l'heure, notamment il y a le 20 mai. Le 20 mai, il y aura donc la cérémonie d'ouverture du col du Petit Saint-Bernard en Tarentaise, donc avec une fête prévue avec les amis du Val d'Aoste. C'est habituel. Les cousins du Val d'Aoste. Ça n'a pas eu lieu depuis 2019. À cause de la Covid. Merci Auguste Picolet. Maintenant, je voudrais parler un petit peu avec Marc Bensivenga, donc qui est agent du département. Si je vous dis Gorge de l'Arly. Je dis gros projet. gros projet. Dites-nous un petit peu, et quel est vraiment ce problème dans les gorges de l'Arly où souvent le matin on entend les gorges de l'Arly sont fermées. Que se passe-t-il? Non, souvent on entendait. On entendait, tout à fait, parce que le département est passé par là et ça va mieux. Tout à fait, alors on touche du bois, mais en effet, grâce au programme Arly, donc mis en œuvre par le département, je rappelle, c'est 26 millions d'euros, mis en œuvre entre 2019 et 2021, on s'est affranchi d'un certain nombre de sujets très sérieux, de glissements de terrain, d'éboulements de grande ampleur, qui menaçaient la route de manière vraiment très, très régulière, vous le savez, nos auditeurs aussi. Donc on a traité 6 secteurs, on a construit un tunnel, un nouveau pont, et donc depuis juin dernier, la route est réouverte, et on touche du bois, pour l'instant tout se passe bien, on a passé un hiver sans encombre. D'accord. Et on s'en félicite. Donc, quand on entend dire que c'est une route qui coûte très cher, c'est totalement faux finalement. Pas totalement faux. Ce qu'il est un petit peu plus, c'est de dire que c'est la plus chère de France. D'accord. C'est vrai qu'on l'entend souvent, mais bon, ça reste quand même un petit. Voilà, une maladresse. Une plaisanterie. Peut-être, si vous me permettez, rajouter au-delà du problème qui vient d'être évoqué, rappeler que le 5 mai 2015. On a eu un orage conséquent, une partie de la montagne qui a glissé, et on a eu 400 mètres de route emportée dans les gorges de l'Arly, qui a été également là un gros chantier. Tout à fait. Oui, c'est dû à notre géographie, à notre belle Savoie. Parfois, voilà, il y a des inconvénients d'être en Savoie. Ils sont si peu nombreux qu'on peut quand même les accepter. Marc Bensivenga, on voulait parler aussi avec vous d'un projet qui intéresse directement notre territoire. C'est les travaux pour le passage à niveau du Vivier du Lac. On en entend parler depuis longtemps. Il y a eu des procédures donc qui ont fait retarder le projet. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire à ce jour sur cette suppression du passage à niveau du Vivier du Lac? Oui, on n'a jamais été si proche du but, on va dire, puisque donc à la fin du mois de mai, pendant le week-end de l'Ascension, la SNCF, qui est donc co-maître d'ouvrage pour la suppression de ce passage à niveau, va pousser, comme on dit dans notre jargon technique, deux ponts sous la voie ferrée existante. Et donc à partir du mois d'octobre ou novembre 2022, ces ouvrages seront mis en service et le passage à niveau sera définitivement supprimé. D'accord, donc là c'est très proche maintenant. Ah oui, la SNCF est sur sa dernière ligne droite, et puis le département reprendra la main début juin pour faire tous les travaux de réseau, de voirie,
tout ce qui se voit le plus, on va dire, les aménagements paysagers également. C'est un petit peu un point noir quand même ce passage à niveau du Vivier du Lac. Ça fait plus de 20 ans qu'on en parlait. Oui. Je me rappelle beaucoup de discussions. Je me rappelle même qu'on en parlait en 1991. C'est possible, oui, parce qu'à l'époque, il y avait un projet de déviation du Vivier, mais une déviation très longue, qui aboutissait aux alentours du golfe d'Aix-les-Bains. Est-ce qu'il y a d'autres points noirs entre guillemets sur lesquels vous êtes mobilisés, autant Marc que Monsieur Picolet, pour justement les supprimer et avoir une meilleure sécurité pour tout le monde? On a encore des passages à niveau qui sont dangereux, notamment Saint-Cassin. C'est un projet qu'on y travaille, il y a des études en cours. Voilà, mais chaque chose en son temps, quoi. Là, c'est un gros projet, c'est quand même plus de 12 millions d'euros. Bien sûr. Sur le PN. Bon, une partie, la moitié à peu près, c'est financé par réseau SNCF. Mais pour le département, ça fait quand même des charges assez lourdes. Tout à fait. Donc il faut suivre budgétairement. Marc Betsy-Vega, qu'est-ce que vous pouvez nous dire d'autre sur les projets un petit peu qui intéressent notre territoire aixois, chambérien, Grand Lac? On a fait le tour des plus emblématiques, en effet, avec les aménagements des berges du lac et puis la suppression du passage à niveau 18. Les autres sont un petit peu plus anecdotiques, mais quand même importants, notamment pour les cyclistes. On fait de petits aménagements au niveau de certains passages à niveau, parce que la traversée des rails peut s'avérer dangereuse et on a pu frôler des accidents dramatiques. Donc on essaye de faire des sécurisations assez ponctuelles. Voilà, c'est pas très vendeur, on va dire, parce que ça reste des aménagements très ponctuels, mais c'est des choses qui sont très très utiles et très attendues. Merci beaucoup, Marc Betsy-Vega. Donc je rappelle que vous êtes agent du département, vous êtes chargé d'opérations d'infrastructures au pôle aménagement et à la direction des infrastructures et de l'aménagement. Auguste Picolet, je voulais qu'on conclue cette émission avec vous. Vous êtes conseiller départemental, vous avez été maire de Macola-Plagne de 2001 à 2008, vous avez été député, vous avez été suppléant député, suppléant sénateur, vous avez une vie publique bien remplie, vous êtes connu, reconnu, et vous êtes toujours là, vous êtes toujours passionné. Oui, je suis passionné, mais arrivera un moment où il faudrait que je passe le relais. Voilà, maintenant on a des remplaçants, donc c'est quelque chose que j'envisage dans quelques années. D'accord. Au cours de ces nombreuses années d'élu, vous avez vécu plein de choses au niveau du département, au niveau de la Tarentaise, au niveau de votre commune. Quel est votre meilleur souvenir? C'est les Jeux Olympiques. Oui. Dites-nous comment vous avez vécu les Jeux Olympiques. Double casquette, parce que j'étais à l'époque adjoint au maire d'Albertville, en charge des travaux, où j'ai été amené à suivre les travaux de la Olympique. De l'anneau de vitesse, entre autres, et puis c'est sorti des Jeux, mais c'est le théâtre d'Albertville qui était une réussite. Et puis à côté de ça, en tant que conseiller général, les routes. À l'époque, comme vous le savez, l'autoroute est arrivée à Albertville, enfin Sainte-Hélène. Il y a eu la 2x2 voies jusqu'à Moutier, plus des travaux annexes en amont de Moutier, la déviation d'Aismes, la déviation de Bellentre. Donc on a été beaucoup occupés. Même si c'était des travaux maîtrise d'ouvrage État, le département était concerné par le raccordement sur nos RD. Quel est votre pire souvenir, s'il y en a un Les pires, il y en a eu quelques-uns, c'est surtout les accidents. On parlait tout à l'heure des gorges de l'Hardy. Il y a 4 ans maintenant, un artisan bûcheron de Maurienne qui était là dans les gorges pour couper des bois pour éviter qu'ils tombent sur la route. Et il y a eu un accident mortel. Et puis j'ai vécu, mais il y a très longtemps, des chutes de rochers, notamment sur la 902 accès à Val d'Isère. Un bloc de rocher de plus de 10 tonnes tombé sur une voiture. Un couple et 2 enfants. Donc ça vous marque à vie. Bien sûr. Quand on est vice-président aux routes, j'allais dire pour simplifier les choses, qu'on gère plus de 3000 km de routes départementales, on a un emploi du temps très pris. Quand on préside en plus le centre de gestion de la fonction publique, et vous avez quand même des passions à côté, vous carburez à quoi quand vous n'êtes pas au département ou dans les instances? Alors j'ai une petite passion, mais sur une période assez courte. C'est la chasse. Pour me dégourdir les jambes. Non pas pour tuer du gibier, c'est pas mon style. Pour être plus proche de la nature. Si un sanglier qui se présente en ligne de mire, on va s'en occuper. Mais ça s'arrête là. Mais surtout pour m'imposer de la marche. Et puis l'été, j'aime bien aussi aller en montagne. Et chaque été, je m'engage à visiter 2 ou 3 alpagistes à l'alpage pour passer un moment avec eux.
Voilà, et j'apprécie ce moment. Pour finir, un peu de vélo, quand j'ai un peu de temps. Pour finir, si je vous demandais 3 mots pour donner sur la Savoie, ce département qui vous a vu naître, ce département pour lequel vous avez donné, vous avez beaucoup donné. Quels sont les 3 mots que vous donneriez pour qualifier notre belle Savoie? On a la chance d'être dans une Savoie dynamique, avec des activités hivernales avec le ski, et puis l'été, des activités estivales intéressantes, puisque comme vous le savez, on reçoit des touristes tant l'hiver que l'été. Moi, je trouve qu'on a la chance d'être en Savoie, on a des emplois. Je pense qu'aujourd'hui, celui qui veut travailler trouve des emplois en Savoie. Oui, nous avons un département dynamique, attractif. Souvent, je fais le parallèle entre... j'ai des amis qui vivent à Paris, 30e étage, qui ont toujours la même vue, du 1er janvier au 31 décembre. Nous, je veux dire, aujourd'hui, on a la chance de tous les jours d'avoir des paysages différents. L'hiver, le printemps, l'automne, l'été. C'est magnifique d'avoir cette chance-là. Merci beaucoup, Auguste Picolet, pour votre venue en direct dans nos studios à Aix-les-Bains pour Radio Grand Lac. Merci, Marc Bensivenga, aussi d'être venu. On continue à suivre, bien sûr, ce projet, qui n'est plus un projet, mais les travaux de suppression du passage à niveau du Vivier du Lac. Je rappelle... Simplement pour finir que c'est la saison en ce moment des déneigements des grands cols, puisque tous les grands cols de Savoie sont ouverts. Ah non. Non, pas tous, sont en cours. Les petits cols, les petits cols en dessous de 1500 mètres sont ouverts ou vont ouvrir cette semaine. On a ouvert vendredi dernier le col du Mont-Cenis avec 10 jours d'avance, parce qu'il y avait peu de neige. On a enchaîné là sur le col du Comète Roseland. On est arrivé au col, mais côté Beaufort, on a quelques difficultés puisqu'on a des affaissements de chaussée. Donc, je pense que d'ici une quinzaine de jours, on pourra l'ouvrir. Vous avez cité le col du Petit Saint-Bernard. Oui. On devrait l'ouvrir le 20 mai. 20 mai. Et le dernier sera... on a également enchaîné. Oh non, on a enchaîné sur l'Iseran. Côté Maurienne, on va enchaîner sur le Glandon et le Galibier. L'Iseran qui est toujours la route la plus haute d'Europe ou pas? Oui, 2700 mètres. Inauguré par le président Lebrun juste avant-guerre, je crois. Vous savez tout. Merci Auguste Picolet d'être venu. C'était le quart d'heure savoyard. On se retrouve dans un mois, le vendredi 3 juin. Et là, on va parler culture. Encore une autre action menée par le département de la Savoie. Un autre domaine où le département est très dynamique. On va parler culture et ce sera le 3 juin à 11h. Merci Marc Bensivenga. Merci Auguste Picolet. On a vraiment été heureux de passer cette demi-heure en votre compagnie. À 13h, on retrouvera notre ami Julien Donzel pour sa leçon d'histoire. Il nous parlera du maréchal Lannes, donc un des plus grands serviteurs de l'empereur Napoléon Ier. On va parler de la grande armée, on va parler de tout ça. Puis ce soir à 19h, Christian nous donne rendez-vous avec la Note Bleue, émission sur le jazz, une des émissions les plus qualitatives en France sur le jazz, j'aime à le dire. Il est 11h36, nous sommes toujours en direct. À midi, c'est le Flash Info national, local et la météo, présenté par Maxime. Merci à tous pour votre écoute. Merci Auguste Picolet, merci Marc Bensivenga d'être venu. Merci à vous. Au revoir.